Je cède la parole au représentant de l'Algérie. Monsieur le Président, d'entrée de jeu, je voudrais exprimer toute notre gratitude à Monsieur Ramiz Alakbarov, coordonnateur spécial adjoint, pour son exposé de ce matin. Exposé qui a illustré la situation tragique qui prévaut dans le territoire palestinien occupé, qui a brossé l'incapacité du Conseil de sécurité à garantir l'application de sa résolution 2334. Et cela démontre la situation pour la plupart des résolutions du Conseil de sécurité sur la Palestine, ce qui remet en doute sa crédibilité. À Gaza, Monsieur le Président, les plaies de la population sont de plus en plus béantes. Des plaies, des souffrances causées par une occupation brutale, où l'on recourt à toutes les méthodes de tyrans contre le peuple palestinien. Et aujourd'hui, la mort se retrouve partout. Des personnes sont tuées devant leurs enfants. La mort est devenue un compagnon quotidien. Les Palestiniens voient la mort tout autour d'eux, sans véritablement mourir. Les statistiques sont éloquentes et ceux qui les remettent en question ne sont que des complices de ces crimes. Nous pouvons dire que l'occupation a fait de Gaza le pire endroit sur Terre, le pire endroit où des femmes, des jeunes, des personnes âgées peuvent vivre le pire endroit pour les journalistes, pour les médecins, pour les acteurs humanitaires. Gaza, aujourd'hui, du fait de la machine de guerre et de destruction israélienne, est le pire endroit où l'on peut naître aujourd'hui sur Terre. Mais en dépit de tout cela, le peuple gazaoui demeure fidèle à cette terre, attaché à ces dernières, lutte contre l'oppression avec la détermination, car c'est Gaza, une ville qui est bien différente des autres. Une terre qui parle une langue qui ne sera jamais comprise par l'occupant. Pour ce qui est du Conseil de sécurité chargé du maintien de la paix et de la sécurité internationale, le Conseil ne cesse de se réunir afin d'évoquer la situation dans les territoires palestiniens occupés et est inapte à prendre des décisions fermes. Ce qui est honteux, car il ne parvient pas à mettre un terme au génocide, ne parvient pas à décréter un cessez-le-feu, ne parvient pas à garantir l'arrivage de l'aide humanitaire. C'est une honte également, car il ne peut pas garantir le respect du droit international. Pendant combien de temps encore le Conseil de sécurité n'assumera pas ses responsabilités, ne sera pas à la hauteur de la confiance qu'on lui a témoignée? Quand le Conseil de sécurité entendra les appels des millions de personnes qui appellent à mettre un terme à la tragédie à Gaza en manifestant aux quatre coins du monde? Gaza et la Cisjordanie font partie de la Palestine. En Cisjordanie également, la population souffre du joug de l'occupation qui essaye en fait d'enterrer le processus national palestinien. L'annexion de la Cisjordanie va croissant, les activités de colonies de peuplement ravagent la Cisjordanie, la démantèlent et isolent Jérusalem-Est de ses alentours. La mosquée Al-Aqsa est profanée par les colons ici et là. Les fonctionnaires de l'occupation ne cessent de dire, en se vantant qu'il n'y aura jamais d'État de Palestine, alors qu'ils veulent un plus grand Israël. Et cela en violation criante du droit international et des résolutions adoptées par le Conseil. Pendant combien de temps encore les agissements de l'occupation ne feront l'objet que de déclarations? Combien de temps encore on va ignorer ces violations? Combien de temps encore le droit international restera lettre morte lorsque l'on parle de l'occupant israélien? Ou bien est-ce qu'on s'est habitué à cette réalité lamentable?
Nous avons un devoir, et ce n'est pas de la charité, afin d'aider les Palestiniens à exercer leurs droits naturels, inaliénables, sur leur terre, leur droit à établir leur État. Nous devons le faire avant qu'il n'y ait plus personne pour établir cet État en raison de l'extermination et des déplacements forcés, avant qu'il n'y ait plus de terre, car elles auront toutes été annexées ou colonisées. Monsieur le Président, le mouvement engendré face à la situation en Palestine récemment, c'est-à-dire la reconnaissance de l'État de Palestine, l'appel à un règlement pacifique, ce mouvement ne pourra parvenir à ses objectifs tant qu'on ne passera pas aux actes, tant qu'on ne punira pas au lieu de simplement essayer de persuader. L'Algérie nourrit un optimisme prudent face aux négociations en cours. Nous espérons que ces dernières donneront des résultats positifs pour mettre un terme aux souffrances à Gaza, en Palestine, et également mettre un terme à l'agression. Nous soulignons que la communauté internationale doit garantir la mise en œuvre de tout accord, tout résultat, pour ne pas répéter les erreurs du passé, pour ne pas constater à nouveau que les obligations ne sont pas honorées, que des engagements sont violés par l'autorité d'occupation israélienne. Tout accord pour pouvoir atteindre ces objectifs doit avoir pour point de départ et pour objectif de mettre un terme à l'occupation israélienne des territoires palestiniens. La vérité est limpide. On ne peut pas coexister avec l'occupation. Les peuples n'oublient pas leurs droits, même s'ils en sont privés pendant longtemps. La solution est claire, Monsieur le Président, et ne saurait tarder à se matérialiser. L'établissement d'un État de Palestine avec Al-Quds al-Sharif comme capitale. Il y a un accord sur ce point. C'est une solution dont est convenue la communauté internationale depuis des décennies. Il aurait venu de la matérialiser. C'est le seul moyen de garantir la paix et la stabilité au Moyen-Orient. Merci. Je remercie le représentant de l'Algérie.